Le sujet d'aujourd'hui, il est qu'il y a une affaire d'État qui est sur la table et que nous demandons aujourd'hui des comptes. Pour quelques milliers d'euros, Clémentine Autain, Mais c'est on pas parle quelques d'affaires milliers. d'État. Vous plaisantez? C'est pas quelques milliers d'euros. Vous avez quel chiffre, vous? J'ai pas fait le calcul, mais quand on commence à... Parce que tout à l'heure, vous avez cité deux salles, 8 000 mais il y en a pour d'autres. 8 000 euros éventuellement de d'écart à que ça. Bobino, 8 000 au Théâtre Antoine. Non, c'est plus que ça. Faites le total. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas 20 que 000. ça, parce qu'il y a les autres affaires qui avaient été révélées. Par rapport sur au budget aussi global les dons. de la campagne. Oui. Écoutez, il n'y a pas de fragilisation du président. Alexis Kohler a toujours informé les gens avec qui il travaillait des fonctions qu'il a occupées. Et surtout, il y a à nouveau un juge de paix. Il y a quelque chose qui s'appelle la commission de déontologie. À chaque étape de sa carrière professionnelle, quand il était à Bercy ou quand il était en cabinet, il s'est conformé strictement aux décisions de la commission de déontologie. Donc je veux bien qu'on remette en cause les commissions de déontologie indépendantes, la commission des comptes de campagne qui est une autorité administrative indépendante est ouverte, en permanence. Une enquête est ouverte. Très bien. Moi, je dis qu'on pourrait travailler beaucoup mieux à l'Assemblée. L'organisation des séances, tout un tas de choses dont on pourrait se passer, les rappels au règlement qui polluent la moitié des séances, tout un tas de formalismes. Et vous pensez que c'est audible de la part des Français que les députés travaillent trop? Moi, non, j'utilise pas cette phrase-là. C'est pour ça que je vous ai dit, on travaille beaucoup, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait travailler beaucoup mieux. Vous leur dites quoi? Ceux qui se plaignent, je leur dis de prendre des vacances ou de se reposer ou d'attendre la retraite ou de ne pas être député. Sur le fond, ça donne quand même deux leçons. La première, c'est que l'Assemblée nationale est à la charrette du gouvernement. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet que le Parlement... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parlement ne maîtrise rien de l'ordre du jour. C'est le gouvernement qui commande, c'est le gouvernement qui dit vous allez examiner, vous allez le faire en temps de jours. Personne ne se plaint du fait que nous travaillons trop, c'est l'organisation du travail que nous mettons en cause. On a finalement une organisation des débats qui est anarchique. On demande à des députés de siéger du lundi au lundi, week-end compris, jour et nuit. Et on se pose finalement la question de savoir pour qui est fait l'engagement politique, quoi. Est-ce que ça doit être comme ça des robots, des androïdes, disponibles 24 heures sur 24? Et en plus, ça a été dit précédemment, j'écoutais attentivement l'émission juste avant d'arriver, et le travail des députés, effectivement, ne se résume pas à l'hémicycle.